Les présentations vidéo sont créées par des étudiants en service social de l'Université de Saint Thomas, faisant partie de l'équipe de l'Association du Nouveau-Brunswick pour l'intégration communautaire. L'AMBIC s'efforce de bâtir des collectivités inclusives où les personnes ayant un handicap intellectuel peuvent vivre, travailler et se divertir. L'AMBIC est un organisme provincial sans but lucratif qui travaille au nom des enfants et des adultes ayant un handicap intellectuel et de leur famille. Nous veillons à ce que les personnes ayant un handicap intellectuel, avec le soutien de leur famille, puissent choisir les mesures de soutien dont elles ont besoin pour mener des vies satisfaisantes et participer à la vie de leur collectivité en tant que citoyens valorisés et utiles. Nous vous souhaitons la bienvenue à la première des 3 vidéos sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies. Ce vidéo vous initie à la CDPH et vous permet de comprendre vos droits au Canada, tout particulièrement au Nouveau-Brunswick. À la fin de ce vidéo, vous aurez de l'information vous permettant de comprendre vos droits. Le deuxième vidéo vous parlera de vos droits concernant, entre autres, la vie autonome, la vie en famille et le droit de vote. Le troisième vidéo vous parlera de vos droits à l'éducation et à la santé et de votre droit de devenir une personne socialement autonome. La CDPH est un traité international qui a été ratifié par le Canada en 2010. La CDPH est ratifiée dans 168 autres pays dans le monde. Par ratification, on veut dire qu'un gouvernement accepte de faire de son mieux pour mettre en application les droits mentionnés dans la Convention. La CDPH a été rédigée avec la participation de personnes ayant un handicap. Elle est pour les personnes ayant un handicap physique, mentaux, intellectuels ou sensoriels de longue durée. Nous avons tous des droits qui nous protègent et qui souvent définissent ce que nous avons le droit de faire. Les droits peuvent assurer un traitement équitable et la justice. Certains droits ne peuvent pas être retirés. Par exemple, nous avons tous le droit de ne pas être soumis à la torture. Les garanties judiciaires sont des droits créés par le gouvernement par des lois. Un exemple d'une garantie judiciaire, c'est le droit de voter à l'âge de 18 ans. La CDPH indique clairement quelles sont les garanties juridiques prévues pour les personnes ayant des handicaps. Souvent, avoir des droits signifie également avoir des responsabilités. Une responsabilité est quelque chose que vous avez pour rôle de faire ou d'examiner. C'est quelque chose qui touche votre vie ainsi que celle des autres. Un exemple de responsabilité, c'est de suivre les règles à la maison, à l'école et dans la société. Vous avez la responsabilité de défendre vos droits, mais aussi celle de respecter les droits des autres. Lorsque des gens ne prennent pas leurs responsabilités, d'autres personnes perdent leurs droits. Un exemple de ne pas accepter une responsabilité, c'est de ne pas payer son loyer ou de ne pas offrir un milieu sécuritaire à sa famille. En ne prenant pas la responsabilité de payer votre loyer, vous perdez conséquemment votre droit de vivre à cet endroit. Pourquoi a-t-on créé la Convention et quel est le but de la CDPH? Elle a été créée pour garantir pleinement à toute personne ayant un handicap la jouissance de leurs droits dans des conditions d'égalité dans leur collectivité. Elle a été créée pour garantir à toutes les personnes ayant un handicap le droit de choisir du soutien pour mener une vie autonome, aller à l'école ainsi qu'obtenir un emploi. Ayant signé l'entente, le Canada a donc la responsabilité de faire respecter ses droits. La CDPH reconnaît que les personnes ayant un handicap ont le droit de ne pas être soumises à la discrimination et à la stigmatisation. Par exemple, si un milieu de travail n'embauche pas quelqu'un en raison d'un handicap, c'est de la discrimination. Elle reconnaît que les personnes ayant un handicap intellectuel ont le droit de faire leur propre choix. Par exemple, les vêtements qu'elles portent et les aliments qu'elles mangent. Elle reconnaît que les personnes ayant un handicap ont le droit de participer au processus de décision concernant leur vie. Par exemple, vivre avec un colocataire ou vivre seul.
Pourquoi devrait-on attacher de l'importance à la CDPH? C'est un outil visant à faire en sorte que les personnes ayant un handicap soient traitées équitablement. Elle montre à votre collectivité que vos droits doivent être respectés. Elle montre que les personnes ayant un handicap peuvent participer pleinement à la société, par exemple, aller à l'école, avoir un emploi, ainsi que de faire partie d'équipes et de clubs. Vous pouvez avoir recours à la CDPH pour assurer le respect de vos droits. Premièrement, en écoutant ces vidéos, vous avez franchi les premières étapes pour reconnaître vos droits. Vous pouvez désormais communiquer vos connaissances sur vos droits à d'autres personnes et contribuer à faire connaître vos droits dans votre collectivité. Mais si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, il y a des stratégies pour défendre efficacement le respect de vos droits. La défense des droits est le processus de soutien et de défense de ses droits et de ceux de quelqu'un d'autre. La défense des droits peut servir à faire respecter ses propres droits. La défense des droits conduit à faire affaire avec différents systèmes de services, comme le système ou les programmes scolaires, qui aident les gens à travailler et ou à vivre dans la collectivité. Pour être un défenseur efficace, vous devriez être prêt en étant renseigné sur vos droits et responsabilités. Par exemple, vous servir de la CDPH pour vous renseigner sur vos droits. Déterminez les principaux problèmes auxquels vous faites face. Par exemple, être clair et concret dans vos demandes. Dans la mesure du possible, trouvez des solutions. Soyez clair quant à ce que vous êtes prêt à accepter, surtout si vous n'arrivez pas à obtenir tout ce que vous voulez. Écoutez attentivement ce que les gens disent et posez des questions. Déterminez des gens qui pourraient vous aider. Par exemple, communiquer avec Lambic. Gardez un bloc-notes pour enregistrer vos discussions. Vous pourriez avoir à songer à la meilleure solution de rechange si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Nous vous remercions d'avoir visionné l'introduction à la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies. Veuillez poursuivre en visionnant les vidéos 2 et 3 afin de mieux comprendre vos droits.